Les amis, voilà, on est là. Ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on pouvait prédire depuis maintenant quelques semaines. Le Barça se mange 5 buts à domicile par Villarreal. Défaite du Barça, 5 buts à 3. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Dans mes souvenirs, ça fait 25 ans que je supporte le club. 25 ans. Moi, j'ai plus de 30 ans, je suis un ancien. D'accord, je suis un vieux. Vannez-moi comme vous voulez. Je n'ai jamais vu le Barça prendre 5 buts à domicile par quelconque équipe. Que ce soit en Ligue des Champions, jamais vu ça de ma vie. J'ai des souvenirs d'un 5-1, mais c'était à Malaga, c'était en 2005 je crois. 5 buts marqués par Villarreal aujourd'hui après un match piteux. Un match où vraiment je suis choqué de ce que j'ai vu ce soir. On est tous choqués là. Qu'est-ce qui s'est passé? Laporta, c'est maintenant. C'est maintenant. Le point de non-retour est déjà... ça fait déjà un petit moment que c'est le cas, que c'est terminé là. L'équipe, elle est complètement morte. Il faut du changement. Vraiment, ça urge là. Parce que face à Naples, ça va être comme ça. Ce qu'on a vu ce soir, ça va être comme ça face à Naples puissance 10. Si on ne veut pas manger une énième gifle mémorable et légendaire et mythique en Ligue des Champions, il faut agir maintenant là. C'est encore temps, d'accord? Pour éviter le drame, pour sauver une saison. La Liga s'est terminée, on est à 10 points. Le Real Madrid réussit à gagner des points même quand il joue mal. Nous, on n'a pas cette capacité-là. On n'a pas parce que l'équipe elle est morte. Mentalement, les joueurs sont au fond du trou. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Mentalement, il n'y a rien du tout. L'équipe est clownesque. Ce Barça se fout de nous. L'équipe ne répond plus. Le message ne passe plus auprès des joueurs. Il faut changer un petit peu quelque chose pour que quelqu'un, n'importe qui, vous ramenez un autre coach pour que les joueurs entendent un autre message. D'accord? Pour que vraiment on tourne la page et on passe à autre chose. Même le pire coach du monde, ramenez-le pour que les joueurs, un coach beaucoup moins bon que Xavi même Mourinho s'il le faut. Mais enfin, non, pas Mourinho, j'abuse. Mais un meneur d'hommes, d'accord, pour que les joueurs écoutent, entendent un message différent là. Ils ont une tête qui est brouillée là. Ça ne répond plus. Allô, monsieur Laporta, c'est maintenant. Et je pense qu'il ne rend même pas service à Xavi. Franchement, en le laissant comme ça là, en poste, en fonction, je pense que Laporta il ne rend même pas service à Xavi. Je pense que si Xavi était moins orgueilleux, il partirait, il démissionnerait, comme il veut, forcément il veut, c'est le club de son cœur, il veut rester. Là, il va continuer. Mais là, le club ne répond plus. Donc, je pense, Laporta, que ça urge. Ça urge. Il faut vraiment du changement, que les joueurs entendent un autre message. Parce que là, ils ne sont plus du tout, ils sont amorphes. Ils ne répondent plus. Le message ne passe plus. Quand tu vois l'attitude des joueurs pendant 45 minutes, en début de match, même plus, 50 minutes, et en gros que l'équipe attend d'être menée 2-0 pour jouer un petit peu au football, et que la première action où enfin on joue au football, on marque, tu comprends, là on a eu la preuve ultime que ce match-là sert de preuve pour que on comprenne que c'est mental. Le problème est avant tout mental. L'équipe ne répond plus. L'attitude des joueurs en début de match, elle est scandaleuse. Elle est vraiment scandaleuse. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Une frappe, 45 minutes, une seule frappe. Puis 9 frappes ensuite, comme par hasard. Ah oui. Eh oui. Du grand n'importe quoi. Je suis choqué par ce que j'ai vu. Tous les joueurs ont floppé. Seul Lamine Yamal a un petit peu émergé. Et quand tu vois la fin de match clownesque de l'équipe, mais c'est mérité. 5 buts à domicile. Et en fait, l'équipe, tu la regardes. Et en fait, tu te dis, aucun joueur ne performe. Tu détestes tous les joueurs. Et plus on avance, plus on creuse. Et je pense que vous-même, quand vous voyez l'équipe, vous détestez l'équipe que vous voyez. Vous détestez les joueurs. Comme jamais vous n'avez détesté le Barça et l'équipe. Mais c'est normal, ce rejet des supporters. C'est normal, il y avait des sifflets à la mi-temps. C'est normal, on était mené 1-0. Logique, on l'a entendu à la télévision, les sifflets à la mi-temps. Mais l'attitude des joueurs, forcément. Quand tu vois l'attitude des joueurs, forcément, tu es dégoûté par cette équipe. Par le coach, c'est normal. Tu peux plus en vouloir à personne. Tu peux plus en vouloir à quiconque de ne pas aimer Xavi, de ne pas détester les joueurs. Quand tu vois l'attitude de João Félix, quand tu vois celle de Lewandowski, mais t'as peur. T'as vraiment peur. Quand c'est l'eau qui rentre et voilà, la concentration. C'est un petit de 16 ans, Lamine Yamal. Le petit de 16 ans qui est le seul joueur déséquilibrant de l'équipe. C'est le joueur qui n'est même pas encore majeur, qui sera majeur dans 1 an et demi en juin 2025, qui est le seul joueur qui joue son football indépendamment du marasme et du néant collectif du Barça. C'est le seul. D'accord? Alors oui, il a du déchet,
Il a arrêté pas mal de choses. À la finition, il n'est pas bon non plus. Certes. Mais c'est le seul qui, dès le début du match, n'a pas besoin que le Barça soit mené 2-0 pour commencer à jouer. Ça a été le seul. Devant Lewandowski. Lui, même s'il fait une passe décisive pour le but de Gundogan, en fait, il n'y a pas de positif. Il n'y a pas de positif. Tu veux donner un petit peu du crédit à Lewandowski sur la passe décisive, mais en fait, on prend 5 buts. On en marque 3. Toutes les équipes qui jouent au Barcelone en ce moment se régalent. Je l'avais dit il y a un mois de ça, c'est pas un hasard si toutes les équipes jouent leur meilleur football face au Barça, on les laisse jouer. On les laisse jouer, on les met à l'aise, on les met à disposition. Combien de fois depuis maintenant 3-4 matchs là, tous les numéros 9 se font plaisir face à la défense du Barça. On a une défense catastrophique. C'est la même défense que l'année dernière, pratiquement. Juste Baldé n'était pas là, mais c'est pas Baldé qui est un gage défensif du Barça. Là, à la place, c'était Hector Fort. Mais tu vois la défense, mais tu flippes. Comment ça se fait que Sorloth, qui est un bon attaquant, se fait autant plaisir? Mais c'est pas le seul. Dernier match, c'était pareil. Les deux frères Williams se sont fait le plaisir. Le match d'avant, c'était Willian José qui s'est fait plaisir avec Borja Iglesias face au Betis Séville. Toutes ces équipes où les numéros 9 se font plaisir avec la défense actuelle du Barça, Araujo, début de match catastrophique. Tout ce qui faisait intervention musclée, en retard à chaque fois, je ne le reconnais plus. La défense fait vraiment pitié. Il faut que ce soit un mec comme Koubarsi qui vienne faire des sauvetages, et même s'il a fait une grosse boulette à la fin, je lui en veux pas, il a 16 piges, le pauvre. Sorloth qui se fait plaisir, 2 passes décisives, 1 but, imagine le régal, enfin le match de crack. Il a passé une bonne soirée le mec, il a passé une bonne soirée, il est arrivé, 2 passes décisives, il a réussi à bouger Araujo plusieurs fois, même sur une louche comme ça, un ballon en cloche, complètement anodin. Araujo il est dessus, et il se fait bouger par un petit coup d'épaule tout mignon, il n'y a absolument pas faute. Ça crée une occasion pour Villarreal, je crois qu'on était au début du match à ce moment-là. Mais c'est vraiment le genre d'action symbole du manque d'engagement, du manque de concentration. Puis Iñaki Peña, pareil, je reviendrai sur lui. Mais Araujo, Sorloth lui a fait l'amour, mais c'est pas le premier récemment. Comment ça se fait que tu te manges des coups d'épaule, tu te fais bouger comme pas possible? Et je parle de physique aussi. Comment ne pas citer Lewandowski qui se fait bouger maintenant par tous les attaquants du monde? Eric Bailly a travaillé Lewandowski aujourd'hui encore une fois. Il lui a fait l'amour, son préliminaire. Je suis choqué de voir ça. Toutes les défenses. Lewandowski, c'est compliqué. Ah là là, ça fait de la peine. 35 ans qui se fait bouger. Il est toujours par terre. Son apport est minime. Les actions, les contres. On a des contres, enfin, un petit peu de jeu. On a des contres de la part du Barça. Et voilà, un contrôle raté et toute l'action est foutue. Il est parti prendre un ballon et se prend pour je sais pas quel ailier maintenant. Lewandowski veut jouer ailier. Il veut jouer, voilà, au poste de Neymar. Il veut déborder côté gauche, il pousse le ballon comme le joueur de la CAN. Vous avez vu le premier match là de la CAN, je crois que c'était Angola, je crois. Algérie. Il a poussé le ballon comme ça sur 20 mètres. Ça a fini en 6 mètres. Lewandowski, pareil. Il veut débouler côté gauche. Créer, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Tu te prends pour qui là? Roberto Carlos? Je sais pas. J'ai vu ça, je me suis dit, mais on en est arrivé là. On en est arrivé à ça. Il faut que Pedri rentre, mettre un petit peu plus de... Voilà, dès qu'il rentre, Pedri, ça fait du bien. Heureusement que Xavi fait les changements tôt parce que c'était n'importe quoi. Félix qui sort, un match catastrophique encore une fois. Mais bon, lui, c'est le symbole. C'est le symbole de la mauvaise volonté, on va dire. Clairement, parce qu'il n'était pas assez déséquilibrant comparé à son compère côté droit de Lamine Yamal. Pedri qui rentre, qui fait un petit peu de bien. La première action qu'on a enfin, l'apport de Pedri. On marque ce but-là. Pas Gundogan qui lui aussi a fait un match comme ça, comme d'habitude. Mais voilà, c'est tout. J'ai pas envie de parler de ce qui a été bien côté Barça parce que ça, il mérite pas. Il mérite pas, je suis désolé. Quand tu prends 5 buts, et les 5 buts, faut les voir. À part le but de Guedes qui est franchement très beau, voilà, il peut pas faire grand chose Koubarsi, il est en retard. C'est un contre, donc on est déjà en sous-nombre par rapport à eux. À part ce but-là, le reste, c'est vraiment des buts évitables. Les 5. Je parle même pas du but du 4-3 parce que celui-là, la passivité défensive, Koundé, Koubarsi, Iñaki Peña, mais fonce frère, pourquoi t'es timide? T'es gardien de but, la balle est dans tes 5,50 m, mais jette-toi dessus. Il y aura faute pour toi ensuite. T'es en retard, il tente, je sais pas, il tente quoi, une espèce de... Il voulait jouer à la tomate là. Vous connaissez le jeu de la tomate là?
Je sais pas ce qu'il voulait faire. Hein? Mettre une gifle au ballon. Une gifle, ouais. Une bifle plutôt. Et finalement, bah voilà, but. Je suis scandalisé par le marasme et les performances de chaque joueur aujourd'hui. Mais en fait, on est là à dire que un tel joueur a fait ci, un tel joueur a fait ça. Tous les joueurs ont été mauvais. Au dépend du collectif, hein, indépendamment du collectif. Mais en fait, il y a un problème qui est mental. Si tous les joueurs vont pas bien, c'est que collectivement, il y a un problème déjà, ça c'est sûr. Et que mentalement, il y a un truc qui se passe dans une psychose qui anime le club. C'est pas possible. 5-3. On a perdu 5-3. On menait 3-2. Tu mets 3-2, tu perds 5-3. À qui ça arrive, ça? À qui ça arrive? Donc, mettre la Porta, c'est maintenant. C'est maintenant, sinon, là, on court droit à la catastrophe. Là, c'est déjà une catastrophe. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, là, c'est un coup de tonnerre. J'espère que ça va aider. Parce que là, je pense que le club est dans une espèce de volonté de garder Xavi, de limiter la casse en Liga. Et c'est bon, quoi qu'il arrive, il va le partir, du coup, l'été prochain. Mais c'est pas comme ça qu'on doit gérer un club. Là, en fait, les dégâts que on peut avoir d'ici la fin de saison en Liga, parce que ce genre de défaite-là, comme on a aujourd'hui, on en aura d'autres. Hein. On en aura d'autres. Ou alors, les dégâts qu'on va avoir par une grosse gifle en Ligue des Champions, alors que tu es sur le chemin de un petit peu gommer ce qui s'est passé depuis des ans, parce que tu es enfin qualifié en huitième de finale. Soit on fait des changements maintenant, un vrai changement, d'accord? Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ça passait par soit la venue d'un joueur différentiel en tant que numéro 6 par exemple, ça passait par des résultats qui s'améliorent tout doucement, une série de résultats, mais bon là on est parti forcément, avec ce qui s'est passé là déjà dimanche et là aujourd'hui, enfin non, mercredi pardon, et là aujourd'hui, soit par le licenciement du coach. Là je n'en vais même plus à Xavi, parce que là il ne conduit même plus le camion. Là le camion il est en autogestion là. Il peut faire ce qu'il veut, être hyper bon tactiquement Xavi, être le meilleur meneur d'hommes possible, là c'est trop tard maintenant. C'est ça le point de non-retour. C'est que maintenant, malgré le fait qu'il peut être le meilleur coach du monde à partir de maintenant là où je parle aujourd'hui et les prochains matchs, c'est trop tard. L'équipe elle est juste amorphe, c'est la psychose. Donc il nous faut du changement. Maintenant. Parce que ce genre de match là, on va le revivre. Tu mets 3-2, tu perds 5-3. Mais c'est très grave ça, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai jamais vu ça. Donc voilà les frères. Un débriefing comme ça freestyle sur le coup de l'énervement. Mais moi j'ai pas le temps pour ces mecs là, je vais aller voir la canne. Moi. Je vais aller voir des mecs qui en valent la peine. Allez, on va aller voir les frères camerounais, c'est mieux. Bonne soirée les frères.